The honourable member for Sarnia-Lambton, Bukidjwanon. Mr. Speaker, yesterday our motion to have the government table a budget this spring was passed here in this House. The Liberals wanted us to approve $486 billion of spending with no plan. $20 billion of that revenue was supposed to come from the elbows up counter tariffs, but secretly, during the election, the Prime Minister and Cabinet signed the order to cancel them while telling Canadians they were still going to fight with dollar-for-dollar tariffs. So, will the Prime Minister listen to Parliament, table a spring budget, and explain where the extra $20 billion is going to come from? The Honourable Minister of Energy and Natural Resources. Mr. Speaker, yesterday's meeting was a great show of national unity. It was a proud day for Canadians. In the words of Premier Ford, when our country comes under attack from President Trump, we unite and we're a resilient country. And everyone realizes that if we don't move, we'll be left behind, and the consequences will be 10 times worse. Canada's new government is acting to make Canada an energy superpower. It would be great if the Conservatives helped us in this. The honourable member for Hamilton East, Stony Creek. Mr. Speaker, good news. Last night, the Conservatives passed a motion calling on the Prime Minister to issue a budget this spring. This as Trump is threatening to double the tariffs on steel to 50%. That would put Hamilton Steel and steelworkers out of business. The Prime Minister promised he would collect $20 billion in tariffs from the United States. There's no $20 billion, there's no tariffs. Will the Prime Minister listen to Parliament, table a budget, and show us how's he going to make up that $20 billion? L'honorable ministre de l'Industrie. Speaker, at a time where we are in a trade war and we know that our steel and aluminum workers are worried, we're standing up for them. And we will continue to make sure that we fight by having strong counter tariffs, that we protect our workers, and we will build through very strong, major national projects. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable député de Mégantic-l'Érable-Lotbinière. Alors que demain, le président Trump va mettre en péril l'emploi de milliers de travailleurs de l'aluminium au Québec avec des potentiels tarifs de 50 %, le banquier libéral minoritaire refuse d'entendre l'appel majoritaire de la Chambre qui demande un budget dès ce printemps. Il n'y a pas de plan. Il dépense un demi-billion sans budget. Il abandonne furtivement les contre-tarifs de 20 milliards pendant que le président Trump, lui, double les siens, puis il garde les Canadiens dans l'ignorance. Le premier ministre libéral va-t-il montrer du respect pour le Parlement et pour la majorité des Canadiens qui n'ont pas voté pour lui et présenter un budget dès ce printemps? Oui ou non? Honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, une chose est claire, c'est que les Canadiens ont voté majoritairement pour nous. Mais au-delà de ça, ce qui est important que mon collègue comprenne, c'est que nous sommes là pour soutenir les travailleurs dans le secteur de l'aluminium. Le Premier ministre, le cabinet, moi-même, nous avons été engagés à parler à des acteurs de l'industrie de l'aluminium. Même chose du côté de l'acier, même chose du côté syndical. Nous avons été là depuis le début dans cette guerre tarifaire-là à faire en sorte d'imposer des contre-tarifs, donc à se battre, à protéger également les travailleurs et à bâtir. Nous allons bâtir le Canada. Oui. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, hier, au lieu de parler de projet de pipeline digne du siècle dernier, le premier ministre aurait mieux fait de parler d'aluminium avec ses homologues. Voilà. C'est demain qu'on saura si Donald Trump exécute sa menace de doubler les tarifs. Pourtant, le soutien à notre industrie n'était pas à l'ordre du jour à la rencontre des premiers ministres. Pas un mot non plus dans les crédits budgétaires. L'aluminium est frappé de tarifs depuis mars. Ces tarifs risquent de doubler demain et les libéraux n'ont toujours offert aucune aide. Là, on est en droit de savoir c'est quoi le plan si les tarifs passent à 50 %. Bravo! L'honorable ministre de l'Industrie. Dimanche soir, j'étais à Montréal au sommet de l'aluminium et nous avons parlé avec les acteurs de l'industrie. J'étais également en contact avec la ministre de l'Économie du Québec. Bien entendu, ce qui se passe dans le secteur de l'aluminium est très préoccupant et donc, nous sommes là pour aider autant les industriels, autant également les organisations syndicales et bien entendu les travailleurs. Nous allons utiliser l'acier et l'aluminium canadien dans nos grands projets d'infrastructure. Nous allons construire une industrie de la défense qui va nous aider aussi à créer des emplois, des jobs dans le domaine de l'acier et l'aluminium et nous allons diversifier notre commerce international. Bravo. Très bien. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton. Monsieur le Président, quand l'industrie de l'automobile ontarienne a été menacée de tarifs, Ottawa s'est précipité pour lui offrir 2 milliards de dollars.
Ça fait 3 mois que l'Aluminium du Québec est frappé de tarifs et pourtant, toujours pas un sou n'a été débloqué. Déjà, Ottawa aurait dû offrir de l'aide directe à l'industrie et lui redistribuer des sommes tirées des contre-tarifs. Dans 24 heures, Donald Trump pourrait doubler ses droits de douane et pourtant, toujours rien sur l'Aluminium du Québec. Les libéraux se sont fait élire sur les tarifs. Comment ça se fait qu'ils sont pas prêts aujourd'hui? Honorable ministre de l'Industrie. Merci, M. le Président. Contrairement à ce que mon collègue mentionne, j'étais à Bécancour il y a à peine 2 semaines pour rencontrer Alcoa, les dirigeants et bien entendu les travailleurs, le syndicat. J'étais en contact également avec Rio Tinto Alcan parce que c'est important justement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous travaillons nuit et jour sur le fait de protéger les investissements et protéger bien entendu les emplois. Il y a également de l'argent qui est offert via les agences de développement économique régionales. Bien entendu, DEC au Québec et dans le comté de mon collègue est en train de soutenir des emplois et des entreprises au moment où on se parle. Très bien.